Shalom, 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 bien-aimés. Je sais que vous êtes nombreux branchés sur Sentinelle TV chez vous, la chaîne de référence, la chaîne que vous aimez avec votre émission Christ Pain du Soir. Christ Pain du Soir, c'est une émission qui anime le messager Proverbe 3030. Le messager Proverbe 3030, c'est le pasteur de la diaspora. Les pasteurs Didier Songo, les pasteurs Dibota Songo, les pasteurs Didier Formé, c'est la même personne qui vous parle, en direct de Manchester. Cet après-midi, nous avons 45 minutes à passer ensemble, 45 minutes d'édification, 45 minutes de partage, 45 minutes de révélation, 45 minutes de la bonne parole, comme au temps des apôtres. Shalom chez vous, nous sommes au deuxième dimanche de l'année 2022. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis aux dernières émissions, du première émission de l'année, je vous présente mes vœux, le meilleur, les vœux de prospérité, que l'année 2022 puisse être une année de gaieté, de joie, de paix, de prospérité, et que cette maladie de Covid ne puisse pas t'approcher, ni toi, ni ta femme, ni tes enfants, que le Seigneur puisse vraiment exaucer à tes prières. Nous sommes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle. Alléluia, la chaîne dont toute la ville en parle. Donc je disais, vous êtes branchés sur Sentinelle TV, la chaîne dont toute la ville en parle. Dans notre émission chaque dimanche à partir de 17h. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, aimez la vidéo, partagez-les, et pour ceux qui vont suivre en retard ou bien après la diffusion, essayez d'aimer la vidéo et de la partager parce que ça peut sauver la vie d'une personne. Alors cet après-midi, j'ai un grand message pour toi, j'ai un grand message pour tous nos abonnés, pour tous ceux qui nous suivent. Nous avons 30 minutes en français et 15 minutes en lingala pour édifier nos bien-aimés qui seront en ligne ou bien qui suivront cette émission. Je ne sais pas quand est-ce que tu pourras les suivre, mais je sais que Dieu permettra que tu puisses suivre cette émission. Nous avons comme titre, titre, attention, que les malins ne vous séduisent pas, car nous sommes au temps de la fin. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps du soir. Tout ce qui se passe tout autour de nous, tout ce qui se passe dans nos communautés, dans nos églises, tout ce que nous suivons dans le toile, tout ce qui se passe, toutes les sextapes, les révélations, les émissions de critiques, tout ce qui ne fonctionne pas à travers le monde, surtout dans l'église, cela nous prouve à suffisance que la Bible est véridique, et tout ce que la Bible a écrit, nous la vivons lentement et sûrement, et que nous nous approchons vers le débit ou vers le temps du soir où Christ viendra récupérer son Église. Vous savez, moi, ça fait plus de 22 ans que je suis serviteur de Dieu, 22 ans que je suis en train de travailler à l'Église comme pasteur, comme serviteur de Dieu, comme messager, comme prédicateur. J'ai voyagé dans plusieurs pays, étant que pasteur, étant que messager, étant que prédicateur. J'ai lu la Bible plusieurs fois, j'ai compris aussi beaucoup de choses. Par exemple, tu ne pourras pas me dire que tu es chrétien si tu es né de nouveau, si tu t'habilles comme un dévergondé, si tu t'habilles comme, excusez-moi les termes, comme une femme publique. Je ne voudrais pas utiliser le mot pute. Comment se fait-il que les gens qui sont nés de nouveau, qui ont rencontré le Christ, le Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui sont nés de nouveau, et quand ils se promènent, que ce soit à l'église, que ce soit dans les fêtes de la commune, partout où ils passent, ils s'habillent très mal. Ils sont à moitié nus. Comment se fait-il que les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, les gens qui sont nés de nouveau, et ils mettent les faux cheveux sur leurs cheveux. Ils mettent les perruques. Le perruque, les cheveux des gens qui sont morts. Et ils achètent ça pour se faire belles. Nous sommes ici en Europe. Les blancs veulent devenir des noirs. Ils vont se bronzer
Mais toutes les femmes africaines qui sont en Europe, même ceux qui sont restés au pays, envient, veulent se comporter, veulent devenir blanches, veulent mettre les ongles comme le blanche, les cheveux comme les blanches, tout et tout et tout et tout. Entre-temps, le blanche elle-même envie la femme africaine qui est naturelle. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Le Seigneur, Yoshua Mashiach, Christ, Yesu Christo, n'a jamais été crucifié. Le Seigneur, on l'a tué sur une bois. Parce que la Bible déclare que la malédiction reposait sur celui qui mourait sur la bois, sur les poteaux. Mais d'où sort la croix? D'où est sortie la croix? Pourquoi les gens qui prient, qui vont à l'église, qui causent avec Dieu, ne savent pas révéler que Christ n'a jamais été crucifié, mais Christ a été tué sur un poteau, sur un bois. Comme la Bible disait, la malédiction reposait sur le bois. Je vais vous choquer, il y a un pasteur qui a suivi mes prédications. Il m'a dit, écoutez, toi, tu es de quelle église? Tu te situes où? Tu es chrétien? Tu es de l'église pentecôtiste? Tu es de l'église des réveils? Ou bien tu es de l'église des protestants? Je lui ai dit, je vais te choquer, je vais choquer aussi ceux qui me suivent. Je ne suis ni de l'église des réveils, je ne suis ni de l'église de protestants, mais moi je suis messianique. Il a dit, ah ça c'est un nouveau secte que vous avez inventé. C'est lui qui dit ça, c'est quelqu'un qui a plus de 10 ans à l'église. Quand il me pose la question, je lui dis que je suis messianique, il ne sait même pas c'est quoi être messianique. Il ne sait même pas quelle est la différence entre être chrétien et messianique. Et il m'a dit, tu n'es plus de l'église des réveils. Je lui ai dit que aujourd'hui, toutes les bêtises que vous voyez sur la toile, c'est les soi-disant, les gens qui se disent qu'ils sont dans les réveils. Ce sont eux que vous voyez leur nudité dehors. Ce sont eux que vous voyez la sorcellerie dans leur chef. Ce sont eux qui ont pris les disciples, les enfants de Dieu en otage. Ce sont eux qui font le business au nom de Christ. Donc ils n'ont jamais été éveillés. Ils sont endormis et ils veulent endormir les autres. Bien aimés, nous sommes au temps de soir, c'est-à-dire la Bible avait prédit, Dieu a utilisé des prophètes, il a utilisé ses serviteurs pour avertir le monde que vers le temps du soir, le diable lui-même viendra jusque dans les temples de Dieu se proclamer Dieu. Alors il faut avoir les oreilles spirituelles. Il faut avoir l'entendement spirituel pour connaître les temps. Que nous sommes au temps de soir et que nous ne puissions pas nous étonner que les diables puissent entrer dans l'église, se proclamer Dieu. Que les diables puissent entrer dans l'église, infiltrer les enfants de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu et je vais expliquer la parole. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2. Nous sommes au premier verset jusqu'au 4e. Je vais lire au nom de Yoshua Mashiach, Yesu Christo. Oh mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur, Yoshua Mashiach, et notre réunion avec lui. De ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par l'esprit, ni par la parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si le jour du Christ était proche. Que personne donc ne vous séduise, en quelque manière que ce soit, car ce jour-là viendra, que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme du péché, le fils de perdition, ne soit révélé, lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à aller s'asseoir dans l'église et se proclamer Dieu. Dans d'autres versions, on dit, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Alléluia. Donc, je vais expliquer
Ça, c'est l'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, qui écrit aux frères des Thessaloniciens, qui voulait avoir aussi l'expérience sur le salut. Il voulait être informé sur l'enlèvement, sur le retour du Christ. Alors il voulait savoir quel sera le signe, comment cela se passera-t-il. Alors Paul leur dit ceci, l'apôtre par excellence, il leur dit, mes frères, je vous prie, pour ce qui regarde l'enlèvement ou bien l'avènement, c'est la même chose, c'est l'enlèvement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, de ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si le jour du Christ était proche. Il dit, vous devez faire attention avec tous ceux qui vont amener la Bible devant vous, tous ceux qui vont vous prêcher la parole, soi-disant venant de la part des apôtres ou de la part de Dieu. C'est-à-dire, il dit, vous devez faire attention, vous ne devez pas accepter à être manipulé. Il faut vérifier les Écritures comme les chrétiens de Béret, chercher à savoir si cet évangile-là est réel, chercher à savoir si cette parole-là que l'homme de Dieu, qui se dit l'homme de Dieu, le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'archibishop, le vice-dieu qui passe devant vous, tout ce qu'il vous dit là, si ça vient vraiment de la Bible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont modifié la Bible. Il y a des gens qui ont écrit leur Bible. Il y a des gens qui ont ajouté des choses et qui ont retranché dans la Bible pour manipuler les enfants de Dieu. Or, la manipulation n'est autre que le fruit du satanisme, le fruit du diable, le fruit des mauvais esprits, le fruit des lèvres de Satan, et c'est le fruit de la sorcellerie. Donc, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un diacre, un prophète qui prend la Bible pour manipuler ses fidèles a l'esprit de la sorcellerie. C'est l'un des fruits de la sorcellerie, la manipulation. Alléluia. Donc vous devez faire trop attention avec des gens qui viennent avec la Bible, non pas pour éclairer, mais pour manipuler votre esprit, pour manipuler votre vie, pour manipuler votre pensée. Ça, c'est de la sorcellerie. Il faut les chasser. Alors l'apôtre continue. L'apôtre Paul dit, nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2:3, que personne donc ne vous séduise. C'est-à-dire, avant l'enlèvement, avant le retour du Seigneur, il y aura la séduction. Il y aura des gens qui viendront séduire les faibles. Ils vont amener un évangile des miracles. Je ne suis pas contre les miracles. Ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ça fait plus de 22 ans, je suis serviteur de Dieu, j'ai commencé à Kinshasa, j'ai été un peu partout, en Afrique comme en Europe, et comme en Asie. J'ai prêché, Dieu s'est manifesté puissamment dans mes prédications. J'ai vu des gens être guéris, j'ai vu des gens vivre la guérison, j'ai vu des gens vivre les miracles. Donc je ne suis pas contre les miracles. Les miracles existent bien sûr, mais que cela soit au nom de Christ. Non de miracles fabriqués, non de paroles de connaissances fabriquées, non de jets d'esprit, ce que nous vivons aujourd'hui dans les chefs de l'église qui se disent l'église des réveils, mais en réalité c'est une église qui est endormie, qui est une église pauvre, une église qui est remplie de sorciers. Alléluia. Je vous dis que l'église de Dieu existe. Nous avons de bons pasteurs, nous avons de bons évangélistes, nous avons des prophètes, nous avons des apôtres, nous avons des docteurs qui servent Dieu avec crainte et vérité. Ils sont. Mais nous avons aussi les gens qui sont infiltrés, qui se font passer pour des apôtres, pour des pasteurs, pour des évangélistes, pour des prophètes, mais qui sont des sorciers. Donc c'est à vous de faire attention pour que vous ne tombez pas dans le filet. Là où tu es, si tu me suis, dis Alléluia, dis Amen. Donc il dit, la séduction viendra, que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé. Donc avant le retour du Christ, il faudra que la révolte puisse se manifester dans l'église. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons la révolte dans l'église. Il y a des gens qui se réveillent le matin, sans affermissement, sans appel. Il s'est fait passer par pasteur. Il n'a pas été appelé par Dieu.
il n'a pas été affermi, il ne connaît rien de la parole, il s'est fait passer pasteur pour escroquer, pour manipuler, pour se faire un nom, pour avoir les offrandes et les dîmes, pour chercher à manipuler les enfants de Dieu. Il a dit, il faudra aussi que l'homme de péché, les fils de perdition, c'est-à-dire les diables, soient révélés, lesquels s'opposent et s'élèvent contre tout ce qui est nommé Dieu. Comment il sera révélé? Comment vous saurez que cet homme, bien qu'il a la Bible, bien qu'il a une soutane, bien qu'il prie beaucoup, bien qu'il prophétise, bien qu'il fait des miracles, mais c'est un intrus, mais c'est un démon, mais c'est un démoniaque, c'est un sataniste? Comment vous le saurez? Cet homme-là, il va s'élever contre tout ce qui est nommé Dieu. Donc lui, quand il sera devant vous, il vous fera croire que c'est lui qui est Dieu. Vous les vivez. Sur YouTube, nous avons de Dieu, des gens qui commandent la nature, les gens qui peuvent prier et les poissons sortent dans vos pieds. Les gens qui peuvent prier et faire sortir les sauterelles sur les membres de vos corps. Les gens qui peuvent prier pour que vous puissiez tomber, que vous puissiez ne plus entendre, que vous deveniez sourds. Miouais, il y a des prières comme ça. Dieu nous a donné l'onction pour que les sourds et les miouais puissent entendre, qu'ils voient, qu'ils écoutent. Mais aujourd'hui, les démoniaques ont changé cela. Quelqu'un qui écoutait, quelqu'un qui attendait très bien, on prie pour lui, il devient sourd-muet. Ça, c'est le miracle du satanisme. Des gens qui veulent se faire passer au-dessus de tout ce qui est le nom de Dieu. Sorry. Il dit, cet homme-là s'élèvera au-dessus de tout ce qui est nommé Dieu et au-dessus de tout ce qu'on adore. Dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos pays, nous avons des gens qui ont pris la place de Dieu. Ils sont adorés, ils sont vénérés, on s'agenouille devant eux, on s'incline devant eux, ils ont des chaises en or, ils ont des grandes Bibles, ils ont des gens, des délégations qui les suivent parce qu'ils sont plus grands que Dieu. Alors, ces gens-là vont entrer dans l'église, ils iront s'asseoir dans l'église, se faisant passer pour un Dieu. Donc, des gens là vont entrer dans l'église et prendre la place de Dieu et vous faire croire que ce sont eux le nouveau Dieu. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui guérissent, c'est eux qui dirigent les familles, c'est eux qui bénissent, c'est eux qui ont l'autorité de Dieu, le pouvoir de faire des miracles et tout et tout. Et ces gens-là n'hésitent pas d'aller même consulter les démoniaques, d'agir avec la puissance des démons pour vous manipuler, pour vous séduire. Et plusieurs aujourd'hui sont séduits. Ils vont dans les églises, Dieu n'y est pas, il n'y a pas la parole, ils sont manipulés, ils sont pris en otage et ils adorent les pasteurs comme Dieu. Or, la Bible dit, des choses comme ça, ce sont des preuves que nous sommes au temps du soir. Ce sont des preuves que Christ est en route. Ce sont des preuves que l'enlèvement est prêt. Bien-aimé, un enfant de Dieu, quand il reçoit Yoshua Mashiach, quand on accepte Christ comme Dieu et Sauveur, on reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a trois rôles à jouer dans la vie d'un chrétien. La première des choses, le Saint-Esprit vient te convaincre du péché. La deuxième chose,
le Saint-Esprit, je vais commencer par ordre, premièrement. La première chose, le Saint-Esprit vient témoigner qui est Dieu et qui ne l'est pas Dieu. Il vient te révéler Dieu. Donc celui qui a le Saint-Esprit, aucun homme, aucune puissance, aucun sorcier ne peut venir lui tromper que moi je suis Dieu. Devant un faux apôtre, devant un faux prophète, devant un faux pasteur, devant un faux évangéliste, l'Esprit de Dieu lui dira, celui-là n'est pas mon serviteur. Celui-là ne me sert pas. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Sortez au milieu de cette église, je n'y suis pas là. Ça, c'est un agrégat social. Ça, c'est le premier rôle du Saint-Esprit. De montrer où est Dieu, où est l'Esprit de Dieu, où Dieu n'y est pas là. Donc, celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas avoir de problème pour reconnaître dans une église, dans une entité, dans une communauté où sont les faux et les faux pasteurs. Il le saura, le Saint-Esprit les guidera. Deuxièmement, le Saint-Esprit vient nous convaincre du péché. Quand tu es né de nouveau, à chaque fois que tu voudras pécher, le Saint-Esprit viendra te rappeler que tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu es un serviteur de Dieu très haut. C'est les païens qui se comportent comme ça. Toi, ne marche pas comme ça. Troisièmement, le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous révéler la justice. Je m'excuse. C'est-à-dire les gens peuvent faire les cabales. Ils peuvent monter les cabales pour chercher à te faire tomber, chercher à t'accuser. Le Saint-Esprit viendra te justifier. Parmi eux, il y aura quelqu'un qui viendra pour témoigner. Non, tout ce que nous avons accusé, c'était un montage. Ces frères sont venus, ils m'ont donné l'argent pour que je puisse faire un mauvais témoignage contre ces frères. Ces frères-là n'ont pas commis ces délits. Ces frères sœurs Dieu, et nous présentons nos excuses. Voilà les trois rôles du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors comment se fait-il? Les gens qui ont le Saint-Esprit se laissent entraîner dans des aventures comme ce qui se passe sur nos toiles. Vous allez voir, les gens n'aiment plus être appelé pasteur. C'est trop petit. Prophète, c'est trop petit. Évangéliste, c'est trop petit. Docteur, c'est trop petit. Prophète ou apôtre, c'est trop petit. Ils aiment être appelés archibishop. Ils aiment être appelés bishop, colonel, généraux, amiral, caporal, major. Parce que pour eux, les mots pasteur est petit. Excellence, musée. Or, dans Ephésiens 4 et 11, Dieu nous a légué 5 ministères. Donc, ils refusent le 5 ministères de Dieu. Ils voient que c'est trop petit. Ils créent leur ministère, ils créent des noms. La plupart des chantres que vous avez connus sont aujourd'hui devenus pasteurs. Comment ils sont devenus pasteurs? Pourquoi ils sont devenus pasteurs? Qui les a appelés comme pasteurs? La réponse, c'est la séduction. La réponse, ils ont envié ce poste. Ils ont vu que être chantre, c'était petit. Ils voulaient contrôler l'argent de l'église. Ils voulaient contrôler toutes les filles de l'église. Voilà pourquoi ils ont laissé la chanson pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, pour devenir prophète. Et pourtant, quand nous allons nous réunir avec le Seigneur, personne ne prêchera. Nous tous, nous allons rentrer comme adorateurs et le seul prédicateur sera Yoshua Mashiach, Yesu Christo, Yesu de Nazareth. Alléluia. Donc là, je suis venu tirer votre attention pour vous dire que ne vous faites pas avoir par la sorcellerie du 21e siècle.
Les miracles existent. Christ est un non-miracle. Ceux qui servent Dieu, Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui me servent. Quand tu sers le Seigneur, les miracles t'accompagnent. Tu n'as pas à chercher le miracle. Tu n'as pas à courir derrière le miracle. C'est les miracles qui t'accompagnent. Mais aujourd'hui, nous forçons les miracles. Il y a même des hommes de Dieu qui sont prêts à aller chercher les gens. Il habite Kinshasa, il va au fond des Bandundu là-bas, au fond dans l'Équateur, au fond dans les Bas-Congo, au Kasaï, et dans le Kasaï ou bien Chaba Kivu. Ils vont chercher des gens, moyennant l'argent, pour que ces gens-là puissent venir témoigner qu'ils étaient aveugles et que cet homme m'a guéri. Vous voyez comment le diable est entré dans l'église pour séduire et pour empêcher ceux qui ont été appelés à hériter le royaume du Sud. Nous sommes déjà en l'an 2022, c'est-à-dire ne tombez plus dans les mêmes erreurs que vous vous êtes plongé l'année passée. Chaque année, nous nous approchons lentement et sûrement vers la mort. Nous tous, nous allons mourir. Il n'y a personne qui restera éternel ici. Mais mourrons au moins au temps de Christ. Mourrons au moins au temps de Yoshua. Parce que ceux qui précipitent leur mort vont directement dans le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Alléluia. Dieu a envoyé Christ sur la terre, qui est lui-même Dieu, qui joue trois rôles. Il joue les rôles de Père, il joue les rôles de Fils, il joue les rôles de Saint-Esprit. Si tu sers toi Dieu, tu es un idolâtre. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous avons les idolâtres dans nos églises. Nous avons des idolâtres dans nos communautés qui se font passer pour des chantres, qui se font passer pour des pasteurs, qui se font passer pour des prophètes. Le ministère de la femme aujourd'hui, ça c'est l'esprit de Jézabel. J'ai lu la Bible, j'ai vu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai jamais vu le ministère de la femme. Vous allez me parler de Déborah. Déborah n'était pas ministre de Dieu. Tout le monde peut prophétiser, une femme peut prophétiser. Une femme peut enseigner les femmes dans l'église. Mais une femme ne prend pas l'autorité devant les hommes dans l'église. Mais pourquoi aujourd'hui nous avons des pasteurs femmes? Pourquoi aujourd'hui nous avons des églises dirigées par les femmes? Et je vous assure, tous ceux qui vont dans les églises dirigées par des femmes n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes au temps de la fin où le Seigneur dit, vous devez faire trop attention. Il y aura la séduction qui va venir à cause de votre mauvaise foi, à cause de votre manque de l'Esprit de Dieu. Les gens prient, ils ne changent pas. Les gens prient, ils sont péchés, ils demeurent pécheurs. Comment on sait que cet homme ou cette dame a rencontré le Seigneur? La première des choses à reconnaître chez une personne qu'il a rencontré, le Christ, c'est sa façon de s'habiller. Celui qui a rencontré le Seigneur doit s'habiller décemment. Il ne doit pas être scandale en s'habillant. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises? Nous avons des choristes, nous avons des protocoles qui viennent nuire à l'église. Et le pasteur lui ferme les yeux, il veut faire le plein, alors il ne s'occupe pas de l'accoutrement de femmes à l'église. Il y a des gens qu'on appelle les diacres à l'église. Ces gens-là doivent être affermis, formés. Un diacre doit savoir prier, un diacre doit connaître la parole, parce qu'un diacre, si le pasteur est absent, c'est le diacre qui peut aussi prêcher. Et les diacres s'occupent de tout ce qui est service du table, l'offrande, tout. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi les pasteurs touchent l'offrande de l'église? Pourquoi l'offrande de l'église reste chez le pasteur?
moi étant que pasteur, je n'ai pas droit à recevoir cet argent-là. Après le culte, le service de diacre font la compte, ils me donnent dans les cahiers le nombre ou le montant de l'offrande. Le pasteur s'occupe de la prière, la dîme et les autres. Mais c'est le diacre qui s'occupe de l'argent de l'église. Mais le pasteur a droit à utiliser cet argent, par exemple, pour payer le loyer, payer les instruments, même s'acheter une voiture s'il y en a beaucoup, même acheter du carburant. Mais ce n'est pas lui qui détient l'argent. Mais aujourd'hui, les gens qui se font appeler diacres n'ont pas droit à connaître ou à toucher les offrandes. C'est-à-dire, après les offrandes, après les cultes, c'est la femme du pasteur qui prend tous les offrandes qui part avec. Vous allez voir dans les églises, même à Kinshasa, à Brazza, j'ai vu ça, je suis un missionnaire. Tu verras, après les cultes, la femme du pasteur prend l'argent de l'offrande, il envoie le protocole pour aller acheter les yogourts, les jus pour ses enfants. L'argent de l'église, le pasteur n'a même pas prié pour ça. La femme du pasteur commence déjà à dépenser. Donc, ils ont pris l'église en otage. Et j'ai été à Brazzaville, à Kinshasa. Quand il plaît à Kinshasa le dimanche, les pasteurs maudissent Dieu. Ils sont mécontents parce que les gens ne vont pas venir à l'église. Ils vont manger comment? J'ai vécu cela à Kinshasa et à Brazzaville. Donc, nous sommes au temps de la fin. Nous devons faire trop attention car le diable agit. Il est déjà dans l'église. Je ne dis pas que toutes les églises sont dirigées par le diable. Non. Il y a des églises dirigées par les hommes de Dieu, mais il y a aussi des églises dirigées par le diable. C'est le Saint-Esprit qui te guidera, qui te montrera, le pasteur là, il sert Dieu ou il ne le sert pas. Je vous bénis au nom de Dieu. C'était le messager Proverbe 30-30, le pasteur Salomon Proverbe 30-30 depuis Manchester en Angleterre. Mon numéro WhatsApp, c'est le 0044 73 76 28 62 56. Si vous avez des questions, appelez, je vais répondre. Là, nous avons terminé en français. Je vais maintenant m'entretenir avec nos bien-aimés de Lingala pour 15 minutes et puis je vais prier. On va finir pour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, na pesiminombote et bobu lamo pour na 2022 où ils allaient deuxième dimanche l'année, ils allaient deuxième émission na biso, il y a maté il y a le messager Proverbe 30-30 où batumingi ba yemi na kombo ya Dibota Songo, où batumingi ba yemi na kombo ya Didier Songo, où batumingi ba yemi na kombo ya Amalata Kala, Didier Forme, oyo boyebaka na Allemagne, na ville à Berlin, na Munich, oyo boyebaka na Masina, na Kingasani, na Lemba, na nini na Mbinza Pigeon, avenue Kananga 43, c'est la même personne qui est devant vous en direct de Manchester, na Mongaliema, na Angleterre, biso to benga ngo UK to ba misusu ba benga ngo Grande-Bretagne. Alors lelo Nzambe atiakinga na motema na ya to partager liloba na ye o ezali na 2 Thessaloniciens 2 banana 1 tina 4. Elobi boy baningami boye babomi tungisa te pona likambo etali kokutani na biso na nkolo. Nkolo ase akei. Mais nkolo akokita akoya tokokutana na mapata. Ya ko uta likolo, biso to uti na se, toke ko kutana na mapata. Etako to ko kutana, makambo wana ave salama, il faut nano na se. Manipulation et banda. Moto na coupe, moto na satana, mwana na satana motomboki. Il faut misala na e monana. Akotomboka, akotelemela kombo nyoso tu ya Nzambe, akoya na séduction, akoya na mate ya lokuta, akokende kovanda na kati ya iglesia, esika wapi akotia base na ye,
pe esika wapi akomi benga Nzambe. Akozwa place ya Nzambe, akokomisa Nzambe. Alors esengeli bokeba parce que avant likamwane salama akoya na séduction, akoyela bino ba miracle, akoyela bino mateya grave, akoyela bino ba makambo ndenge na ndenge, akomanipuler bino, akokosa même kofuta bato ba kopesa ba témoignage pour bino bomona ke ya za Nzambe. Et après ya boyi kokota lola amemi bino na lifelo esika yake. Bokeba po akokita na se na ba miracle pe akokende vanda na l'église. Alors baninga ni nyonso bozolanda ngai, église ya Nzambe ezali. Mais l'endroit le plus dangereux est comme église. Parce que bayebisi biso ke kadia pemba Satana akokita akoya na église akovanda akomi benga Nzambe. Baninga bina ina bisa bino likamoko. Eloko nyonso oyo ezali manipulation to mosali na Nzambe nyonso oyo azoleka na ko manipuler bino esengeli boyeba ke azali bongo na ba fruit ya sorcellerie. Nyonso ya manipulation nyonso ya manipulation, nyonso ya koluka kobotola bokonzi na Nzambe, komibenga Nzambe, koyebisa bandimi babenga yo Nzambe, koyebisa bandimi ke Paul alobaki aza Nzambe, bino pe momona nga lokola Nzambe, eza déjà manipulation, azoluka bobenga ye Nzambe, bokomisa Nzambe po bosumuka. Boyebi yango ke Bible lobi ba idolâtre bakokota lola te. Ba idolâtre la si bato bafuka melaka bikeko, bato bafuka melaka bato bafuka melaka bakombo basantu bakokota lola te. E mutu wana azoya ko manipuler bino ke ya Nzambe po mo bana kofuka mela ye po ete objectif na ezali bino bokota lola te. Et lelo déjà na Kinshasa, na Poto, un peu partout, bato belé déjà bakoma kofuka mela bato. Surtout na bandeko na biso ba Congo, côté à Bandundu na côté à Bas Congo, okomona déjà kuna bazana ba biloko wana kofuka mela bato belé. Na Kinshasa, bato baye na ba miracle lokuta, bisusu même ya kopesa mbongo, akeko zo mutu na mboka, akeko zo mutu na fonfon, akosi ke mutu wana za aveugle amona kate ye, mutu wana na miracle amoni. Okomona mutu anga moni, bazo tuna o couleur nini? Mutu ona na mona te azaki vi miracle. Po ye bako eza rouge, o eza noir, fu ba ye kusaye. Po amona na note. Awe bande ni couleur rouge ezaka boy. Awe bande ni couleur noir ezaka boy. Awe bande ni jaune ezaka boy. Mais tala batu na bino lokuta wana, mutu yo abota ma miracle na mona te atanga classe te, directement azo découvrir que o eza couleur rouge, o eza couleur noire. Eza manipulation ya faux goût. Totali bayembi n'église. Tala elateli ya bayembi ya basi ya lelo. Basi ya ba musulman baleki basi ya ba Kristo na kolata. Balobi okoyeba ndenge nini ke mutu akutani na Nzambe. Mwana Nzambe, mwana mwasi akutani na Nzambe, atika kamanzaka ne milaite, atiaka ba faux cheveux te, ba suki ya bato bakufa te, azaka naturel. Atiaka ba make-up te. Bato bazoko tia ba make-up, bato bazo tia ba choko. Tango oko forcer choko ko forcer choko ti okoba ngonga moko choko eboyi na nzoto opesi poso ebebi na nzoto alekom ko tia ko ba fond de teint. Botala ba musicien na biso mingi ya kala ba bimaka lisusu na moi te bakoma ko bima na butu bakoma olie bazala po biso en réalité tozaka ba noir te tozaka chocolat. Moni veste na ngana yati za couleur chocolat. Loboko na nga pe chocolat tala couleur ya veste oyo na loboko ya ndenge moko. Mais ce qu'on force produit au ba noir lokola likala. Siko moyo bima na moyo ezate okomi muto ko bima kala ba butu. Ba msuka ko tia ba fond de teint. Mais o bebi sakaka vi na yo. Okomi muto za na bo moyo, mokomi ko look lokola cadavre, lokola momie, lokola muto za mbomé. Pona nini? Parce que o corriger Nzambe.
kumisa nzambe ndenge yozali biso bato bayebi biso tant toyaka na ba 20 ans 30 ans toyaka suki ebele lelo oyo tokomi na ba 50 quelque suki ekomi kokende naza na esengo nazala ndenge nayali soki nakokata suki banda bomwana nazalaka toujours bien coiffé idéologie wana parce qu'avant toya na bonzambe toyaka ba jeune premier il était comment bien coiffé bien parfumé bien sapé et ça toujours idéologie à bomwana donc toujours okokoli moto na yo na corriger nzambe lelo omote mais eza te ke ko libande ko mobima na kende ko bimisa bon ana poto eza na ba coiffeur ba lia ba tiaka nini po ba seme suki no bima donc na boso na lingi suki ebima na mutu na nga ba tianga ba planter nga suki na kende na sali yango avec mbongo mais nazo kosala ni sorry nazo corriger nzambe et nzambe a corriger nga a ba pona ni yo corriger nga. Donc bien aimé, to komi na tango asuka, tango oyo, Satan a koti na kati église, aza ko manipuler bana na nzambe, aza ko manipuler peuple de Dieu. Alors, ndenga nini yo koyeba ke, église wana eza nzambe, église eza nzambe te. Na lobela bino mbale bele na lobaka ngo, soko yambi molimo na nzambe, eloko ya liboso, ekoyela yo, ezali biloko misato eloko liboso molimo na nzambe zo convaincre yo nzambe ezotaliso nzambe aza wapi sali soko za na molimo na nzambe aucune église mote azoteya molimo na nzambe oyebisa ke wana aza mosali nanga molimo na nzambe oyebisa ke église ozoteya pasteur wana na yebi ete molimo na nzambe oyebisa ke ndenge bozolandanga baobalandanga na Facebook bamuso balandanga na WhatsApp bamsu balandanga na YouTube bamsu balandanga na ba messenger na bino tout molimo na nzambe oyebisa ke o wana mosali nanga soki naza faux serviteur molimo na nzambe pe oyebisa ke na yebi ete donc eloko ya liboso molimo na nzambe etalisaka biso Christ etalisaka biso nzambe eloko ya mibale molimo na nzambe eyaka koconvaincre biso na masumu à chaque fois soko lingo yiba to lingo sala mabe eloko eyebisaka yo ke yo za mwana na nzambe okoyi koyiba te yo za mwana na nzambe okosala ekobo te yo za mwana na nzambe okose comporter kwa mopakano te eza molimo na nzambe nde ekoya kopekisa okosala lisumu te ya misato molimo na nzambe ezali justicier eyaka kokata makambo bato bakoki kosangana basaleli yo kabale basali likopa batémoigner babebisa réputation na yo kaka na groupe ya bato wana moko akobima ayoyebisa bato antuka bolimbisa nga nzambe atungisi nga mingi lelo nalali te makambo oyo nyonso tolobi mpo na ndeko oyo eza bamontage tokoseli makambo ayebi ne likambo te voilà rôle ya molimo na nzambe yango wana trois rôle ezotaliso nzambe ezotaliso mosali na nzambe to mosali wana aza ya nzambe te ezokotangisa yo ke lisumu kosala te ezopekisa lisumu ya misato ezali bongo koya kosala justice bandeko tokomi na ntango asuka baeglize efungwami ebele bato nyonso bazotambola na bible na maboko baza ya nzambe te la preuve okomona pasteur asisi mateya mwasi na ye to mwana na ye bango nde ba deuxième personnalité église ezalaka bongo te Paul batikelaki ye église azalaki famille ya Yesu te Pierre batikelaki ye église azalaki ndeko ya Yesu te alléluia so totali lobe église mingi na Kinshasa dirigée par des sorciers et ekambami na bandoki et puis eza sous l'église te ekomi nango royaume soki papa akufi mwana soki papa akufi mama soki mama akufi mwana bonzambe eza susu te bazwi peuple ya nzambe na otage yango moni nzambe atiaki na cœur na kopartage bino liloba lelo ya kokeba na kokota na loyenge ya satana kokeba na kokota na bato baya koséduire yo na bamiracle ya lokuta
na ba mateya ya lokuta na ba témoignage ya lokuta parce que ba témoignage ba comme même que somba parce que ba pasteur ba miracle ba comme même que somba et comme ya koyokana bomonaki dernièrement mosali na nzambe moko congolais akosala ba aventure en Afrique du Sud akosi ke cameraman so mutu wana akufi boyebi masolo ndenge elekaki nguya nzambe esili mpo bato basekwa ezala bato basambela mpo bato basekwa tomona me lelo koma bato bakomi kokende église paster abondeli moseleke te ebimi na likolo ya mutu Thomson ebimi na likolo ya mutu engai esalanga plaisir soki après Thomson wana nde ebimi na likolo ya mutu bokali nyango bole me bayebi soki Thomson ebimi na likolo na yo oza na droit ya kokali ngango te oza même na droit kotumba ngo te do fo boire ngo donc eza nango bisalela ezanga tina ba miracle ezanga tina alors eloko nini fali tosenga bana na nzambe tobondelaka mingi po ete nzambe atinda basali ne ya solo po ete nzambe agide biso tokende kosambela na baeglize ya solo ezalaki mateya ya dimanche ya lelo kolo amona bino kolo apambola bino soki osepelaki na mateya oyo landa losambo oyo nkolo nayoki mateya ya mosali na yo proverbe 30:30 nalingi orevele ngai otalisanga esika malamu kosambela enfin natombe na séduction te natombe fa bafo bapasteur te natombe epai ya batomboki te tobondeli na kombo ya Yoshua Mashiach Yesu Kristo amen. Merci nzambe na nga mona bino tokutana lisusu dimanche prochain bon dimanche nzamba pombola bino nyonso tu bozalaki awa namoni bokomi ebele amen 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 tomona lisusu dimanche soir mpona lelo bye bye merci Yesu ankolo.